Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Le chef de l'opposition et leader du Likoud a affirmé vouloir continuer les négociations de paix avec les Palestiniens. Des proches de Netanyahou avaient pourtant affirmé que les entretiens de paix lancés l'année dernière par le président américain George W. Bush n'avaient fait aucun progrès et que le leader du Likoud ne comptait pas poursuivre ce processus. Cependant, Netanyahou a affirmé lors d'une rencontre avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair ce lundi vouloir continuer les discussions de paix avec les Palestiniens s'il est élu par les Israéliens le 10 février prochain. Ces déclarations ont été faites une journée après l'ouverture à Sharm el-Sheikh d'une réunion pour la paix organisée par le Quartet au Proche-Orient. Les représentants de l'ONU, de l'Union européenne, des États-Unis et de la Russie se sont rencontrés pour tenter de relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens. Tzipi Livni et Mahmoud Abbas avaient d'ores et déjà annoncé leur intention de continuer ces discussions. Une cérémonie officielle a marqué aujourd'hui en Israël le 13e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. La cérémonie qui s'est tenue lundi conformément au calendrier hébraïque s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont le président Shimon Peres et le Premier ministre Ehud Olmert, ainsi que les chefs de l'armée au Mont Herzl à Jérusalem, où repose Yitzhak Rabin dans le carré des grands de la nation. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, représentant du Quartet pour le Proche-Orient, a également assisté à la cérémonie. Israël a décidé lundi de continuer à ne pas livrer de carburant à la bande de Gaza en raison de tirs de roquettes contre le territoire israélien. Un communiqué du ministère de la Défense indique qu'après des consultations avec des responsables de la sécurité, le ministre de la Défense Ehud Barak a décidé au vu de la poursuite des tirs de maintenir la fermeture des points de passage et de ne pas autoriser la livraison de carburant. Aujourd'hui également, une roquette tirée depuis la bande de Gaza s'est abattue sans faire de victimes dans la région de Sderot. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déploré lundi les propos tenus par Barack Obama au sujet du programme nucléaire de Téhéran et n'attend pas de grands changements en la matière de la part du futur président des États-Unis. Obama a plaidé vendredi pour une action concertée de la communauté internationale afin d'empêcher la République islamique de se doter du feu nucléaire. Hassan Kashkavi, le porte-parole du ministère, a affirmé « Nous avons besoin d'un changement dans le sentiment injustifié des États-Unis ». Valse avec Bachir de l'Israélien Harry Folman est nominé dans 4 catégories lors du festival cinématographique européen European Film Award. Il s'agit d'un documentaire d'animation autobiographique sur la première guerre du Liban où le réalisateur a combattu au début des années 1980. L'efficacité du film, qui est avant tout une dénonciation de la guerre, réside dans le recours à l'animation qui permet de mettre en image un conflit qui en est dépourvu. Le réalisateur israélien affirme qu'il s'agit d'un film personnel au sujet de la mémoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.